Le PDG de Lamborghini annonce la Lamborghini électrique en 2027 ou 2028. Donc en gros d'ici 5-6 ans quoi. Le passage au moteur thermique. Du moteur thermique au moteur électrique semble inévitable pour tous les constructeurs automobiles, même pour les créateurs de supercars ou de véhicules très haut de gamme. Ces constructeurs sont certes moins disposés à se lancer dans le zéro émission, comme l'ont annoncé certaines marques grand public, mais ils devront eux aussi s'adapter aux temps modernes. Prenons l'exemple de Lamborghini, la firme italienne conçoit des supercars au style audacieux, avec des moteurs surpuissants et bruyants. Et selon le PDG Stefan Winkelmann, le constructeur n'est pas prêt à renoncer à ce dernier point. Dans une entrevue avec Yahoo Finance, Winkelmann a évoqué la manière dont Lamborghini envisage de s'attaquer au problème de l'électrification, donnant les premières lignes du plan pour la décennie. 4 modèles dans la gamme, dont un véhicule électrique. Nous aurons des voitures entièrement électriques. Pour ce qui est des voitures super sportives, nous prévoyons de les fabriquer en tant qu'hybrides rechargeables. Les nouvelles voitures seront donc des hybrides rechargeables. La législation nous dira ce que nous serons autorisés à faire à partir de 2030. D'accord, bon, bah, hybride rechargeable, enfin, faut voir combien d'autonomie, hein, parce que si c'est 10 km ou 20, ça sert à rien. Nous espérons qu'il y aura une opportunité pour que le carburant synthétique qui est neutre en CO2 soit suffisamment important ou distribué en grande quantité pour que nous ayons une capillarité pour que nous puissions l'utiliser pour nos voitures de sport. C'est une opportunité que nous voulons saisir, nous n'avons pas à prendre une décision aujourd'hui car ce n'est pas le moment. Donc selon lui, elle arrivera à Lamborghini full électrique en 2027 ou 2028. Nous ne savons pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'il s'agira du 4e modèle, celui qui complétera la gamme envisagée. Beaucoup espèrent voir une supercar ou une berline sportive, à savoir l'interprétation par Lamborghini de la Porsche Taycan ou de l'Audi e-tron GT. Si tel était le cas, le modèle pourrait se baser sur la plateforme PPE, développée par Audi et Porsche. Très bien. Eh ben, on verra ça, on verra combien elle coûte, quelles sont ses caractéristiques, tout ça, tout ça. Mais il y a le temps, hein. 5 ans encore. Eh ben, allez, ciao.